Alors, le thème de la battle de la semaine ce soir, c'est « Faut-il rouvrir les maisons closes ?» Ils vont se battre sur ce sujet. Ils vont débattre, en tous les cas. Je ne sais pas s'ils vont se battre, mais ils vont débattre. Avec Solveig Alloy et Ludovic Mandès. Solveig Alloy, bonsoir. Donc vous êtes militante féministe, abolitionniste, dites-vous, de l'esclavage sexuel. Bienvenue parmi nous, merci. Ludovic Mandès, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de la 2e circonscription de Moselle et vous travaillez sur le dossier de la prostitution. Alors, faut-il rouvrir les maisons closes pour poser les enjeux? L'édito de Blacko, Magnéto Serge. Puisque le grand débat national est l'occasion de discuter de tout sans tabou, Ludovic Mandès, député En Marche de Moselle, veut relancer le débat sur la prostitution et pourquoi pas celui sur la réouverture des maisons closes. En 2016, la France a pourtant décidé de pénaliser les clients des prostituées. Mais était-ce vraiment la bonne solution? En tout cas, d'autres pays européens n'ont pas fait le même choix. En Allemagne ou aux Pays-Bas, on considère que c'est impossible de supprimer la prostitution. On préfère l'autoriser pour pouvoir mieux l'encadrer. Résultat, en Allemagne, les maisons closes ont pignon sur rue et les prostituées y trouvent de meilleures conditions que si elles travaillaient dans la clandestinité. Il n'y a pas de discussion possible. Je ne travaillerai jamais dans la rue. Je sais qu'en cas de problème, il y a toujours quelqu'un pour me venir en aide. En pénalisant les clients, la France n'a pas forcément rendu service aux prostituées. Selon une étude de Médecins du Monde, 88% des travailleurs du sexe sont opposés à cette loi. Alors ça suffit maintenant de raconter que soi-disant la loi est là pour nous protéger. En effet, comme les clients prennent plus de risques, ils sont en position de force pour imposer leurs conditions. J'ai du mal à imposer le port de la capote, donc ça m'arrive de le faire malheureusement sans préservatif. Donc effectivement, au niveau des infections, du MST, c'est une catastrophe. Face à cette dégradation des conditions de vie des prostituées, une députée En Marche du Var a même proposé de rouvrir les maisons closes. Oui, c'est vrai que ça serait peut-être une solution souhaitable parce qu'on pourrait au moins garantir les règles d'hygiène et de sécurité, ce qui n'est pas du tout le cas là. Le problème, c'est que légaliser la prostitution, ça encourage son développement. En effet, il y a 350 000 prostituées en Allemagne, soit 10 fois plus qu'en France. C'est pourquoi la France a préféré s'inspirer de la Suède, où depuis que les clients sont pénalisés, le nombre de prostituées a baissé de moitié en 10 ans. En fait, l'ultime objectif de la loi française, c'est d'abolir la prostitution. Début février, cette loi a été définitivement validée par le Conseil constitutionnel. Quant à savoir si c'était vraiment la meilleure décision, le débat reste ouvert. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grapp. Merci à tous les deux. Alors, finalement, est-ce que la loi qui pénalise les clients est réellement appliquée? Non, elle n'est pas appliquée, elle va l'être de plus en plus. Maintenant, une passe est un viol. Donc, on va aller plus loin que de le pénaliser, on va le criminaliser et on va abolir universellement l'esclavage sexuel des femmes, le sexclavage, parce que sans ce changement fondamental de société, de civilisation, aucun espoir d'émancipation des femmes et de sortie de l'hégémonie de la domination masculine qui tire profit de la torture génitale des femmes. Nous n'allons pas que faire un chantier réformiste, nous allons faire un chantier révolutionnaire. Nous passons à l'action directe pour libérer les milliers de victimes qui agonisent dans les camps de viol d'Espagne, d'Allemagne et qui sont prisonnières des bordels, des maisons closes. Et d'ailleurs, tout votre film que vous venez de passer est un film de propagande. Rien n'est vrai. Pour ouvrir les maisons closes, il faudrait qu'elles aient fermé. Elles n'ont jamais fermé. Nous toutes, nous ne laisserons pas faire. Solveig, excusez-moi, mais pourquoi vous criez comme ça? Pourquoi vous me criez dessus? Oui, alors d'abord pourquoi je crie? Parce que les femmes sont silenciées. Donc on a un rapport au calme de la parole qui n'est pas le même. Non, ne parlez pas en mon nom, moi je me sens pas silenciée. Ah mais, oui, non mais quand on collabore... On lui a dit que tu entendais mal. Ah bon. Ludovic Mandès, donc vous étudiez la question en disant, voilà, comment ça pourrait se passer. C'est vrai qu'en Europe, il y a beaucoup de pays où les maisons closes sont légalisées, donc c'est pas un problème. Comment vous allez vous y prendre? En faisant déjà, on va dire, une tournée au niveau national, parce qu'il y a eu depuis la loi de 2016, il y a des comités départementaux qui ont dû être mis en place par les préfectures, par les associations de lutte contre la prostitution et les associations d'accompagnement social. Donc savoir déjà si elles sont bien mises en place, si elles fonctionnent et combien de personnes elles ont pu accompagner.
À partir de là, c'est de se rendre compte comment ça fonctionne. Parce qu'on nous explique que il y a des personnes qui sont volontaires, entre guillemets, malheureux. Je pourrais dire des fois malheureusement parce que c'est pour des raisons d'argent, d'autres qui le sont volontaires parce qu'elles ont envie de le faire, et d'autres malheureusement qui sont contraintes. Et c'est là qu'on doit lutter sur la contrainte, ces personnes qui sont exploitées par des mafias, par des réseaux. D'accord, mais là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que les femmes qui sont contraintes à faire ça et qui sont esclavagisées par des proxénètes, évidemment, ça ne satisfait personne. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a des femmes qui ont envie de faire ça, et pourquoi les empêcher, c'est ça? Alors, c'est pas ce que je dis juste qu'on a rencontré des personnes qui disent « moi, j'ai choisi de le faire Ouais, des hommes, c'est ce que je dis. des femmes et des transgenres. C'est pas simplement des femmes. Et il n'y a pas de propagande là-dedans. C'est des personnes que j'ai rencontrées. On va en rencontrer encore d'autres. Payé par les proxénètes. On va en rencontrer d'autres. Oui, Et au-delà de ça, n'importe quoi. on a un vrai débat sur C'est le ça, oui. proxénétisme. Vous dites aujourd'hui. n'importe quoi. C'est-à-dire que le proxénète, c'est pas simplement la personne qui va... la loi encadre mal le proxénétisme. Une personne qui est chauffeur de taxi, qui emmène une prostituée ou un prostitué et qui est payé avec l'argent de la prostitution est considéré comme un proxénète. Il y a certaines filles et hommes qui s'étaient organisés pour avoir un vigile devant un immeuble. Il était considéré comme proxénète, parce qu'il touchait de l'argent en fait de la prostitution. Donc il faudrait peut-être repenser aussi ce proxénétisme et voir comment il est adapté à la réalité du terrain. Mais la loi n'est pas appliquée aujourd'hui, la loi. Si, la loi est appliquée. Il y a pas mal de clients qui ont été pénalisés. Ah bon? On prend sur Paris, c'est plus de 1000 clients l'année dernière. Par contre, il faut voir si la loi est bien appliquée. Au-delà de la pénalisation et la loi qui est bien appliquée, c'est qu'on a des personnes aussi qui ont été violentées très fortement. Moi, dans mon département de Moselle, il y a eu un jugement il n'y a pas si longtemps que ça de 2 personnes qui ont violenté 27 prostituées sur le territoire mosellan. On a un prostitué transgenre qui a été tué l'année dernière dans le bois de Boulogne à Paris, l'année dernière. Donc il y a trop de violence et il y a de plus en plus de violence et ça devient de plus en plus précaire au niveau sécuritaire, social et Oui, mais sanitaire. c'est mal Et ça a été organisé, dit. c'est ce que vous dites. France, vous voulez... Je n'ai pas envie de défendre la prostitution, mais il y a toujours de la prostitution. C'est-à-dire, on voit très bien dans les pays où la prostitution est interdite et où les policiers ne sont pas manchots, je pense par exemple à la Chine ou à l'Arabie Saoudite, la prostitution continue comme avant. C'est une sorte de donnée permanente. On n'a pas le droit d'être fataliste. Il y a des femmes qui sont en Mais c'est train pas du fatalisme, il faut les aider après. d'agoniser sous les coups des prostitueurs, puisque en fait, on ne peut pas encadrer la prostitution, puisque c'est la prostitution qui est la violence. On ne peut pas réformer l'esclavage, ça s'abolit, et nous allons rentrer dans le processus de l'abolition. Mais absolument pas. Mais bien sûr, Mais ce sera encore pire. Mais absolument pas. Solveig, Solveig. Plus on légalise une violence, plus on l'amplifie. C'est quand même simple à comprendre. Solveig, on a compris. Non mais, Alors, non mais pardon, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. Ah mais oui. Je suis une femme, monsieur. Mais non, mais vous n'êtes pas une prostituée. Une passe est un viol. Oui. La plupart des femmes connaissent ce que c'est que le viol. On Alors sait je très vais bien vous de dire quoi on quelque chose. parle. Moi, en tant qu'avocat, j'ai défendu des prostituées. Ces prostituées n'avaient pas de proxénète. Elles ne vivaient pas dans la misère. Elles étaient très heureuses de se prostituer. Elles ne demandaient qu'une seule chose, c'est de continuer à se prostituer tranquillement. Menteur. Or, cette loi, j'ai pas fini. Or, cette loi est une loi criminogène. Elle oblige maintenant les filles à se cacher et elle favorise Menteur. les salauds de proxénètes qui torturent et qui obligent les filles, souvent des étrangères, à se prostituer. Donc, par conséquent, cette loi est encore plus terrible que lorsque... C'est totalement faux. Mais Les vous survivantes ne le disent. connaissez pas votre Invitez sujet. les survivantes, vous plaisantez ou quoi? Non, je Des plaisante. Ah, je vous assure centaines que je de plaisante pas du témoignages tout. qui disent Alors, l'inverse. attendez. Natacha Polony, Raquel Garrido. Natacha d'abord. Je ne suis pas particulièrement fascinée par les zéro-senteurs allemands. Je pense que c'est une horreur. Et je suis un peu gênée quand on parle de réouverture des maisons closes, dans la mesure où je pense qu'on s'imagine le bon vieux retour de la maison close à l'ancienne, etc. Voilà. Alors qu'en fait, on va se retrouver en effet avec les usines à prostitution allemandes. Ça, là-dessus, vous avez Donc, raison. je pense qu'il faut quand même rétablir ça. C'est vrai. Après, ça ne m'empêche pas d'être profondément horrifiée par votre discours qui établit des équivalences de façon hallucinante. C'est-à-dire, en gros, d'abord, vous nous englobez, nous, toutes les femmes, dans votre discours. Oui, nous sommes une classe opprimée. Oui. Non, nous ne sommes pas du tout une classe opprimée. Eh bien, si, Nous Madame sommes pas Polony, une classe, Madame Polony. et on ne gagne pas Je veux un pas. combat Madame Polony, en faisant des généralités 80 et en mêlant les Voilà, problèmes arrêtez-vous. entre eux. Raquel Garrido.
on touche en fait à une question fondamentale qui est celle de la liberté et de ses bornes. Tout n'est pas permis. En France, par exemple, j'ai pas le droit de vendre mon bras, j'ai pas le droit de vendre mes organes, il y a des limites. Donc, pour libéral que soit l'idée de l'émancipation par la sexualité, etc., et moi je suis tout à fait d'accord avec ça, je suis pas prude, je suis pas conservatrice, je suis pas pour dire ah le sexe c'est mal, etc. Je suis pas d'accord non plus pour que la contractualisation de l'acte sexuel soit banalisée. Et la preuve en est, c'est que j'ai 3 filles, je ne serais pas d'accord pour que mes filles deviennent prostituées. Et comme je ne suis pas d'accord pour que mes filles soient prostituées, je ne suis pas non plus partisane que les filles des autres soient prostituées. Et si j'avais un garçon, je lui interdirais formellement de recourir à ce comportement de clientèle qui consiste que parce qu'il sort son billet, Et si ton il a le fils droit... voulait se prostituer? Eh bien justement, le client serait toujours un homme. Le client serait toujours un homme. 100% des clients sont des hommes. C'est un esclavage. Bien, alors, Ludovic, à vous. Est-ce que vous pensez, Ludovic, que dans un pays, un jour, on pourra interdire complètement qu'il n'y ait plus de prostitution? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors, l'abolition, c'est déjà mis en place, on parlait de la Suède tout à l'heure, mais au-delà de ça, interdire, arrêter la prostitution, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on essaye et que ça ne fonctionne pas. On n'a pas essayé encore. Comment il y a un vrai débat. C'est un sujet qui est compliqué, parce que dès qu'on en parle, on a l'impression qu'on est toujours là pour ouvrir, pour libéraliser. C'est pas obligatoirement ça, c'est de dire quelle est la situation réelle en France. On parle de 35 000, ce sont des chiffres estimés. On n'est même pas sûr que ce soit les bons chiffres au niveau national, parce que vu qu'on ne suit pas les prostituées, il n'y a pas de statut de la prostituée ou du prostitué aujourd'hui en France, on ne peut pas suivre la réalité du terrain, et on a beaucoup de personnes qui sont dans la clandestinité, qui sont cachées dans des caves, qui sont cachées dans des bois, et qui sont exploitées par des proxénètes. Par contre, si elles décident de faire le choix, c'est la question qu'on doit se poser. Voilà, c'est là la question. Il y a un rapport entre l'un et l'autre. Pourquoi vous ne pouvez pas lutter contre les violences faites aux transgenres et aux femmes prostituées tout en voulant être abolitionniste? Pourquoi est-ce qu'absolument il faut sortir l'argument en interdisant la prostitution, je ne mets aucun cadre. C'est ça qui est intéressant, c'est que je ne dis pas qu'il faut être pour ou contre. Je ne mets aucun cadre. Je vous dis juste qu'à partir de ces 6 mois de travaux qu'on va mener avec 2-3 collègues pour aller se déplacer sur le territoire national et à l'étranger pour voir comment ça marche. J'étais à Amsterdam, je suis désolé, mais moi, des femmes dans des vitrines, ça ne m'intéresse pas du tout non plus. C'est justement la marchandisation du corps de la femme. Et ça, ce n'est pas tolérable non plus. Donc il y a un vrai débat à poser sur comment ça fonctionne. C'est d'en faire la promotion. J'en fais pas la promotion. Ah bon, je parle justement, est-ce que la loi est bien appliquée? Est-ce que la loi fonctionne? Ou est-ce que la loi met en danger des personnes sur le territoire national? Patrick? Moi, je connais bien ce sujet-là et que c'est un débat qui mérite d'être fait avec calme, mesure, sans haine et sans a priori. Vous n'évacuerez pas la colère de la situation, monsieur. Oui, madame, La situation est effroyable. Tout ce que vous voulez. Et je voudrais que une survivante puisse s'exprimer parce que là, comme disait, les survivantes disent que ce n'est pas un débat. Elles sont en train de mourir là, actuellement, pendant qu'on parle. Donc il faudrait qu'on entende la parole, cette parole-là. La loi 2016 n'est peut-être pas adaptée. Alors la loi Belkacem maintenant. La loi 2016 n'est peut-être pas adaptée parce que normalement il y a un processus de sortie de la prostitution dans la loi. Mais c'est pas avec 300 € et un logement en HLM qu'on va pouvoir les sortir de la prostitution. Il faudrait peut-être réadapter la loi avec une réalité, c'est comment on fait formation, travail, accompagnement social, insertion dans la société. Une société inclusive. Il y a des HLM qui sont donnés. Mais oui. On a les chiffres là-dessus. Alors, on n'a pas les chiffres, justement, c'est le travail qu'on va mener au niveau de tous les départements qui ont mis en place cette commission pour avoir toutes les informations. Mais les chiffres qu'on a, c'est environ 3 par département. En gros, c'est très faible. On parle de 35 000 estimés, donc on peut aller au-delà. Et c'est là la question qu'on doit se poser. Et maintenant, ça fait plus sur les maisons closes ou dans les appartements. 62% du business, entre guillemets, se passe sur Internet. Ouais. Oui, mais c'est un mot. Oui, en fait, là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Solveig Alloin, je vous ai observé, je vous ai vu défendre les femmes, je vous ai vu défendre les animaux avec la même ferveur. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas dialoguer avec vous parce que vous êtes une radicale. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas dialoguer avec vous parce que vous faites un monologue. Et pourquoi vous faites un monologue? Parce que c'est du théâtre, parce que vous êtes une comédienne, vous êtes une dramaturge. Je vous observe depuis tout à l'heure. Vous faites la dramaturge quand vous descendez les escaliers. Quand vous regardez la caméra, c'est un regard de professionnel. Quand vous jouez avec vos vêtements, c'est un costume. Votre discours, c'est du dialogue, c'est du théâtre. J'ai fait une recherche sur votre filmographie. J'ai trouvé que vous n'avez joué que dans un film, en 2012. Le film s'appelle Où naissent les statues. Alors ma question, elle est simple. Pardon, je ne connais pas ce film. Où naissent les statues. Il y a votre nom sur l'affiche. Il y a votre nom sur... Voilà, vous avez joué en 2012. Où naissent quoi? C'est sur IMDb. Allez chercher. Il y a votre nom sur l'affiche du film. Alors peut-être vous avez joué un film dans un film. Ah non, c'est pas... J'ai une question très simple. Est-ce que finalement, être militante, c'est pas votre meilleur rôle? Alors d'abord, je ne suis pas militante, je suis activiste politique, féministe, résistante, contrairement à... Et en fait, vous voyez ce que vous êtes en train de dire là, c'est qu'en fait, les femmes qui ont la tête dans le guidon, comme je l'ai été dans le passé, elles ne peuvent pas parler. Donc effectivement, pour pouvoir parler, pour pouvoir articuler un langage, il faut
il faut pouvoir s'extraire de soi et être en représentation comme vous l'êtes tous ici, vous y compris. On fait du, Et on bien- est, on non, est mais dans le attendez. dialogue et dans l'écoute. Non, mais attendez, On a le c'est droit de ne pas être vous d'accord voulez sans dire menteur, menteur. Il faut que les femmes arrêtent d'être en colère poliment. J'ai enquêté, je suis restée 3 semaines dans une maison close en Suisse. J'ai sympathisé avec de nombreuses prostituées. J'y suis allée parce que je suis féministe, avec un a priori en me disant, elles sont là-bas parce qu'elles n'ont pas le choix. Et finalement, vous savez quoi? J'ai rencontré des filles qui étaient là-bas. Elles étaient françaises, elles sont allées en Suisse pour travailler parce qu'elles voulaient faire ce métier. Allons au bout, allons au bout, allons tous attendez. maintenant, tout de suite, sucer 60 bits dans un camp, dans un box de cheval, et on va voir si c'est un métier. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. C'est impossible. Laissez-moi terminer Vous avez mon enquêté, propos. vous connaissez. Laissez-moi terminer mon propos. Une passe, c'est une violence Laissez-moi- inouïe. Une passe, c'est une violence inouïe. Quand on aura fini la Arrêtez. dramaturgie, est-ce qu'on peut parler, Non, s'il ce vous n'est plaît? pas de la dramaturgie. C'est de la dramaturgie. C'est vous qui aurez êtes un une Molière, menteuse. mademoiselle. C'est vous qui édulcorez Vous aurez un la bon réalité de Molière. la situation. Je vous l'offre tout Du de sang suite. dans la pièce. Est-ce que vous pouvez faire ce que fait une prostituée une seule journée? Oui ou non? Mais attendez, Est-ce laissez-moi que vous pouvez le terminer, faire s'il vous plaît. Alors, sinon, arrêtez de débattre. Non, mais arrêtez. Thierry, donc en Oui, fait, oui, ce que oui, je voulais oui, dire, ce que je voulais dire, c'est que ces prostituées, je les ai rencontrées, je leur ai dit, mais si on ouvre les maisons closes, qu'est-ce qu'on fait? Et ils m'ont Personne dit, n'en veut. On n'en arrêtez veut pas de des maisons fantasmer closes. sur les maisons closes des années 40. Nous, ce qu'on veut faire, c'est juste travailler à plusieurs, parce qu'on ne veut pas de patron, on ne veut pas de Mac. Parce qu'ouvrir une maison close, c'est avoir une Madame Claude, donc avoir un proxénète. On voudrait juste travailler en freelance. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, vous êtes deux femmes, vous avez un avis différent, Absolument. chacun a un avis différent. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Vous l'avez bien compris. Il ne pas de moi, il s'agit de millions de femmes à travers le monde. Bien de sûr. pays en Voilà. Europe. Et maintenant, je vais millions de laisser le femmes, mot de la fin rassurez-vous. à Ludovic parce que c'est un député. Il s'intéresse au problème. Criminel. Pardon C'est un criminel. Ludovic, il n'a pas la tête. Il est pour la légalisation du proxénétisme, où l'argent passera d'homme en homme, en piétinant les femmes, leur dignité, en les Il n'a pas une torturant. tête de criminel. Non, pas du tout. Ça veut rien dire, Non, ça. Ludovic. Je vais juste en profiter, justement, si vous avez des cas concrets de personnes qui ont des histoires à raconter. Non, mais attendez, je veux les rencontrer, justement, pour qu'on puisse, nous faire aussi notre avis en tant que législateur, de dire est-ce que ça Vous fonctionne, ça plaisantez, la fonctionne. loi vient de passer, les audits ont été Madame, faits, la date de 2016, Vous on êtes est une nouvelle infatigable. majorité, c'est Vous notre voulez travail. industrialiser Si je peux juste terminer ma phrase, je vous offre. Laissez-le parler. Je vous propose de me présenter des personnes qui ont des choses à raconter parce qu'on sait qu'il y a des personnes maltraitées et malheureusement qui ne portent pas plainte parce qu'à cause du proxénétisme, parce qu'elles n'ont pas de papier, pour différentes raisons. À partir de là, mon travail de législateur, c'est de les écouter et de faire un rapport Voilà, derrière une bonne sur la volonté. réalité des terrains. Voilà. Du terrain. Et là, je vous offre. Et voilà, c'est la fin. Solveig Allois, Ludovic Mendes, merci d'avoir été avec nous.